Alors, il y a quelques années de ça, j'ai été contacté par une personne qui souhaitait écrire un livre sur les protestants et les évangéliques dans les Vosges. Et donc, on a pris rendez-vous ensemble et j'ai pu lui expliquer donc l'histoire de l'Église et l'inviter à venir à un culte. À la fin de la réunion, il m'a dit que ce qui l'avait particulièrement marqué, c'est l'importance de la place que nous donnons à la Bible. C'est vrai que la Bible est la base de notre foi et que nous voulons la mettre à l'honneur. Certaines personnes qui viennent dans nos églises sont aussi interpellées par les chants, de voir que les chants sont partagés, les gens dans l'église chantent. C'est vrai que le chant occupe une place importante dans notre culte. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons lu ce texte d'Éphésiens 5 qui nous rappelle qu'à travers les chants, nous sommes là pour nous encourager mutuellement. Par des chants, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, nous louons le Seigneur de tout notre cœur et nous remercions Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on vient de chanter ensemble ce chant « Arrêtez et sachez », inspiré du psaume 46. Un chant qui nous rappelle que c'est Dieu qui est le maître du temps, maître des circonstances, qui nous invite à apprendre à tout lâcher, à lui faire confiance. Tu formes en nous ton cœur et ta pensée. Oui, par amour, tu viens nous émonder. Avec ce refrain, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le psaume nous dit, je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous, le Dieu de Jacob, est pour nous une forteresse. Je trouve que ce chant est une belle introduction pour le sujet de ce matin, où nous voulons poursuivre ce que nous avions débuté ensemble la semaine dernière. Seigneur, apprends-nous à prier. On a vu ensemble que ce titre est issu d'une demande qu'ont fait les disciples au Seigneur Jésus. Les disciples étaient des Juifs d'origine, ils avaient l'habitude de prier, mais quand ils ont observé Jésus, ils se sont bien rendus compte que ce que vivait Jésus dans sa vie de prière était différent. Lorsqu'on nous lit les évangiles, on voit que finalement, ils ont probablement peu entendu le Seigneur prier. Ils se mettaient souvent à l'écart, le matin tôt, le soir, et ils prenaient du temps seul à seul, parfois des nuits entières, seul à prier avec Dieu. Et les disciples voyaient dans la vie de Jésus quelque chose qui ressort de ce tête-à-tête avec le Seigneur. Et ils avaient envie de vivre ça. Apprends-nous à prier. Jésus pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est une phrase qui veut dire quelque chose dans le temps qu'il passe avec le Seigneur. Ou encore dans l'évangile de Jean, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que mon Père m'a enseigné. C'est lui qui m'a envoyé, est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et ça veut dire quelque chose, l'intimité que Jésus entretenait avec son Père. Cette prière, donc, nous est donnée dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, où il nous est dit un jour, Jésus priait en un certain lieu, c'est ni le jour ni le lieu qui est important. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné, l'a appris à ses disciples. Et c'est à ce moment-là que Jésus va donner à ses disciples la prière du Notre Père. Cette prière du Notre Père, on la retrouve à un autre endroit dans la Bible, au moment du Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Le Sermon sur la montagne est un moment important dans l'enseignement de Jésus. Il explique ce que veut dire et comment entrer dans le royaume de Dieu. Et tout dans le Sermon sur la montagne est une affaire de cœur. Il commence en nous parlant de ce qu'on appelle les béatitudes, j'aime dire les belles attitudes, les dispositions du cœur qui permettent à Dieu de faire quelque chose dans notre vie. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, en se rendant compte que dans ce monde, il y a des choses qui ne vont pas, que dans leur vie peut-être, il y a des choses qui ne vont pas. Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles.
Dieu leur donnera la terre en héritage, les promesses du Seigneur. Ceux qui ont faim et soif de justice, etc. Il commence avec ses attitudes, il termine avec une parabole, la parabole qu'on appelle des deux maisons, pour dire que l'être humain, il a deux manières de construire sa vie. Soit il va bâtir sa vie en écoutant et en mettant en pratique ce que Jésus a dit, alors le vent, la pluie, les torrents peuvent venir, la maison tiendra bon. Soit il va peut-être entendre, mais il n'en tiendra pas compte. Le vent, la pluie, les épreuves de la vie viendront et malheureusement, la ruine de cette maison sera grande. Et la Bible nous dit que quand Jésus a eu terminé de son enseignement, les foules étaient impressionnées par son enseignement. Il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Les gens savaient que ce que Jésus disait, ça avait du sens. Les gens savaient que ce que Jésus disait, ils le vivaient. C'est une question de cœur. Et donc dans cet évangile de Matthieu, où il est question aussi de cette fameuse prière du Notre Père, eh bien on voit que Jésus met le cœur au centre. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ça veut dire, ils veulent être vus, ils sont vus. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière, mais on voit ici dans ce texte que Jésus n'aimait pas l'hypothèse qu'à un moment donné, quelqu'un qui croit, un disciple, pourrait peut-être se dire ce serait bien de prier, mais il part du principe que de toute façon il prie. La prière, c'est un signe qui manifeste qu'on vit quelque chose. Si dans ma vie il n'y a pas de place à la prière, il faut que je m'interroge sur la véracité de ma foi, la profondeur de ma foi. Et dans ce texte, on voit que Jésus met en garde contre deux travers qui finalement empêcheront Dieu de nous exaucer. Ce serait la prière qui viserait à impressionner les autres, ou la prière magique, où on répète des phrases en imaginant qu'à force, à un moment donné, ça va marcher. Mais il nous rappelle que la prière, avant toute chose, c'est un tête-à-tête avec le Seigneur. On a vu ensemble la semaine dernière que si on résume la prière à demander, il y a quelque chose qui ne va pas. La prière, c'est pas que demander. Sinon, ça veut dire que quand j'ai pas de besoin, j'ai pas besoin de m'approcher de Dieu. La prière, c'est avant tout un privilège qui nous est donné de pouvoir me mettre à l'écart et de profiter de la présence du Seigneur. Ça change tout, hein? On voit ici que c'est pas nous qui allons inviter Dieu à venir, mais quand on prie, qu'on rentre dans sa chambre et qu'on ferme la porte, qu'on coupe son téléphone, on pourrait rajouter ça aujourd'hui, les distractions qui pourraient nous occuper, Dieu est déjà là. Et il nous attend, parce qu'il veut prendre la juste place. Et si prier, c'est juste demander, eh bien, posons-nous la question de qui est le maître et qui est le serviteur. Mais prier, c'est avant toute chose prendre du temps, privilégié dans la présence du Seigneur. Évidemment, ne vivent ça que ceux qui ont déjà vécu quelque chose avec le Seigneur. Alors, on a vu ensemble, on va la relire et avancer un petit peu. On a vu que cette prière, elle est finalement faite de 3 parties, puis d'un rappel. Vous la connaissez probablement par cœur. Beaucoup ont eu une éducation qui font qu'on la connaît, mais on a besoin de se la réapproprier. Notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on lève les yeux. On regarde à Dieu. Puis ensuite on baisse les yeux un peu sur nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous. Là on regarde son cœur, nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis on regarde à nouveau vers Dieu. C'est à toi qu'appartient
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et puis il y a un rappel pour nous montrer à quel point nos relations les uns avec les autres ont de l'importance aux yeux de Dieu et on ne peut pas s'en dispenser. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. La semaine dernière, on s'est essentiellement penché sur la première partie. Je vais juste rapidement rappeler quelques éléments. On avait débuté légèrement la deuxième et on va se pencher essentiellement sur la fin de la prière. Déjà, on lève les yeux vers celui qui est Père dans le ciel. Chaque phrase de cette prière que Jésus enseigne, non pas comme quelque chose à réciter, mais comme quelque chose à s'inspirer, est un défi, un challenge pour nous. On regarde vers Dieu et on se rend compte de à qui on s'adresse. On regarde aussi celui qui nous aime au point qu'il a donné son Fils pour que si nous acceptons le salut qu'il nous donne, nous puissions devenir ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, ça veut dire que nous reconnaissons que nous lui appartenons. Nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas les seuls. Jésus enseigne en disant, il ne dit pas quand tu pries, mon Père qui est dans le ciel, mais notre Père. Et tout dans ce texte nous invite à considérer non pas seulement ma vie, mais aussi celle des autres. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cette phrase importante qui nous dit, quand tu te rends au sanctuaire de Dieu, au chapitre 5, il est préférable de t'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice à la manière des insensés. Ils n'ont pas conscience de faire le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu. Dieu est au ciel. Et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire un et ne pas s'en acquitter. Donc ce texte ne nous dit pas qu'on ne doit pas parler à Dieu, mais il nous dit qu'on doit aussi prendre le temps d'écouter et bien réfléchir à qui on s'adresse. C'est quand même, c'est-à-dire que la prière, quelque part, il y a un côté sérieux, plaisant, agréable, facile, mais en même temps un côté sérieux. Notre Père qui est aux cieux, la sainteté de ton nom. La cause de Dieu, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu est une préoccupation pour nous. Et on ne veut pas offenser la sainteté de Dieu. Et puis on a vu ensemble que ton règne vienne. C'est une phrase qui nous challenge. Parce que si on veut que le règne de Dieu vienne, ça veut dire qu'on a envie déjà qu'il règne pleinement dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos projets, dans notre porte-monnaie, dans toute notre vie. Mais aussi, on a conscience que ce qui retarde le règne de Dieu, c'est qu'il y a des personnes qui doivent découvrir qui est Jésus et être sauvées. Et donc, on veut prier pour que nous puissions participer à l'avancement du règne de Dieu. Et comment on peut le faire? En étant des témoins utiles et efficaces entre ses mains. On est dans une société où Dieu ne règne plus sur la terre. Le monde a été volé, c'est pour ça que Jésus paye une rançon. On est dans un monde qui va mal, qui est malheureusement dirigé par toutes sortes de corruptions et de choses mauvaises. Et nous, notre désir, c'est de dire, on a envie que ça change. On a envie que l'amour, la joie, la paix, on a envie que la gloire de Dieu soit manifestée. Et puis, que ta volonté soit faite. C'est pas challengeant, ça? Si je prie ça, que ta volonté, Seigneur, soit faite. Dans la vie d'Eddie. Je suis d'accord. Non, dans la vie de Raphaël aussi. Est-ce que j'ai envie que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie? Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est pas que ma volonté soit faite dans le ciel, mais la tienne, Seigneur. On va se pencher maintenant sur la deuxième partie. Si ça vous intéresse, vous pourrez écouter le message de la semaine dernière où j'ai beaucoup plus développé les choses. Il y a 4 demandes dans cette deuxième partie. Une première qui évoque notre dépendance de Dieu, le pain. Une deuxième qui évoque notre besoin de sa grâce.
le pardon. Une troisième qui évoque notre humilité, la conscience de notre faiblesse avec la tentation. Et enfin, une dernière qui évoque notre besoin de délivrance et de son secours. Premièrement, la dépendance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une réalisation que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. On est dans un monde d'abondance. Dans certains pays, il y a des endroits où on en manque. Peut-être qu'on a même plus conscience que c'est de Dieu que vient la vie, le mouvement, toute chose, c'est lui qui dispense les pluies, les saisons fertiles, qui fait lever son soleil. Et que si Dieu voulait arrêter tout ça, il pourrait le faire. Je crois qu'il y a dans cette idée du pain quotidien, c'est notre compréhension que notre vie est placée sous la dépendance du Seigneur. On ne peut pas, je pense, voir cette prière sans penser à l'histoire qu'ont vécue les Israélites dans le désert, où chaque jour, ils étaient au bénéfice d'un pain qui descendait du ciel, la manne. Et ils avaient besoin, chaque jour, d'apprendre que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Vous connaissez probablement pour la plupart cette histoire. Ils allaient chercher la manne chaque jour. Le 6e jour, ils en avaient pour le lendemain. Et s'ils voulaient en prendre les autres jours un peu plus, ça ne marchait pas, ça pourrissait. Et ils devaient apprendre chaque jour à dépendre du Seigneur. Et Jésus se sert de ça pour expliquer que le vrai pain qui descend du ciel, c'est lui. Et que nous avons besoin d'apprendre à nous nourrir de la vie de Jésus qui est là pour combler nos besoins chaque jour. Et je pense que dans cette image du pain quotidien, il y a cette dépendance matérielle que nous avons. Certains s'en rendent probablement compte, d'autres non. Mais il y a aussi, je pense, la compréhension de notre dépendance de la nourriture, de la vie de Jésus en nous. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain, le pain qui vient de Dieu et donne sa vie au monde. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que nous avons conscience que nous avons besoin chaque jour de vivre et de nous nourrir de la personne de Jésus? Donne-moi, Seigneur, ce que j'ai besoin de comprendre de toi. Donne-moi, Seigneur, ce qui est nécessaire à ma vie. Je dépends de toi. Je dépends de toi dans tous les fibres de mon être. Et puis on arrive à cette question du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Évidemment, on sait, l'enseignement de la Bible montre que c'est Dieu qui nous pardonne et que le pardon ne repose pas sur un mérite. Mais on voit ici combien les relations que nous avons les uns avec les autres, qui sont un défi, sont importantes aux yeux de Dieu. Je ne peux pas dire, moi avec Dieu, nickel, tout va bien, mais alors, je ne supporte pas un tel, je ne supporte pas une telle, je ne lui parle plus, c'est fini. C'est pour ça que Jésus insiste encore en disant, à la fin, il revient sur ce sujet pour dire, non, et aux yeux de Dieu, ça compte. C'est quelque chose qui est important. Notre compréhension du pardon de Dieu va nous amener à comprendre aussi et à être prêt à pardonner aux autres, mais c'est un défi, c'est vrai. Le pardon, c'est un sujet délicat, c'est un sujet difficile. Alors c'est quand on n'est pas concerné, on se dit, oui, mais quand on est concerné, dans son cœur, on sait qu'il y a quelque chose, qu'on a clairement une ou plusieurs personnes en tête qui nous ont offensés. Ça montre bien qu'il n'est pas simplement question d'une maladresse, mais il est question d'une offense. Ouh, là, on sait combien c'est compliqué. Et qu'est-ce que nous dit finalement cette prière? Cette prière, elle nous invite à prendre conscience qu'il y a des défis dans nos cœurs et dans nos vies et à les placer devant Dieu. Seigneur, je veux pardonner. Peut-être j'y arrive pas, j'ai du mal.
Mais en tout cas, je sais que je veux parce que toi, je t'ai offensé infiniment plus et toi, tu m'as pardonné. Alors aide-moi. Cette prière qu'on a au chapitre 6, elle suit le chapitre 5, où dans le chapitre 5, Jésus invite les gens qui l'écoutent, qui veulent être des disciples, à aimer leurs ennemis et à prier pour ceux qui les persécutent. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Une bonne manière d'apprendre à pardonner, c'est d'apprendre à prier pour ceux qui nous ont fait du mal, positivement. Et Seigneur, si tu pouvais toucher son cœur, sa vie, si tu pouvais te révéler, si tu pouvais amener ta lumière, tu vois, si tu pouvais amener ta paix, si tu pouvais changer des choses dans son cœur et dans sa vie. Effectivement, cette prière, elle nous challenge, elle nous interpelle, et elle nous montre combien le pardon est au cœur de ma relation avec Dieu, il est aussi au cœur de ma relation avec les autres. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, on a lu la semaine dernière cette promesse que nous aimons rappeler, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus qui explique aussi que si on se met d'accord à 2 pour prier, demander une chose quelconque, elle leur sera accordée car Dieu est là. La suite, c'est quoi? C'est Pierre qui dit à Jésus, bon alors, combien de fois je pardonnerai à mon frère? C'est ça la suite, hein? 7 fois? Et Jésus dit, non, non, pas 7 fois. 77 fois 7 fois. Oh là là. Il était généreux déjà, Pierre. Hein, et il enseigne là une parabole en disant, c'est comme quelqu'un qui a une dette envers son maître qui est énorme. Les traductions modernes, je crois qu'elles donnent 60 millions de pièces d'argent. Et qui supplie que le maître lui remet la dette. Il le remet, c'est Dieu avec nous. Et puis il a un de ses compagnons qui arrive et qui lui doit 100 pièces d'argent. C'est une grosse somme, hein, ça représente 100 pièces, ça représente pratiquement une demi-année de salaire. Et cet homme ne veut pas pardonner. Parce qu'il y a un contraste entre les deux. Donc le pardon, c'est une question importante, difficile, pour laquelle nous avons besoin de Dieu. Et quand nous faisons une prière qui ressemble à la structuration que Jésus nous donne, elle invite à sonder mon cœur. Pour me dire, est-ce que j'ai besoin de pardonner à un tel, une telle? Est-ce que j'ai besoin de retrouver la liberté? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à aimer? Et là, on peut dire, Seigneur, aide-moi. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Aide-moi, Seigneur. Et fais-moi grâce. C'est une prière finalement qui est courageuse. Parfois, les gens pensent que être croyant, être chrétien, c'est pour les faibles. Mais quand on voit ce que Jésus nous montre, il faut un certain courage pour oser regarder ce qui dans ma vie a offensé le Seigneur, et il y a des choses, pour me remettre en question devant Dieu, mais aussi pour considérer ce que les autres ont fait qui a pu m'offenser, ce que j'ai pu offenser aussi, et dans mon cœur, dans ma vie, supplier le Seigneur de m'aider à avoir la force de pardonner et de remettre de l'ordre. C'est pas simple, hein? C'est pour ça que ça nous trouble. Mais si on se laissait troubler par ce qui trouble le Seigneur, est-ce que ce matin on a besoin de retrouver le chemin du tête-à-tête où on ferme la pièce, on s'isole un peu, on prend du temps, on réalise qu'on est dans sa présence, on lève les yeux vers lui qui est bon. On se dit, Seigneur, moi j'ai envie de faire ta volonté. J'ai envie que ton règne vienne. J'ai envie que ton nom soit honoré dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Et puis aide-moi avec machin, bidule, truc. Vous mettez le nom que vous voulez. Oh, Seigneur, dans mon cœur c'est dur. Aide-moi, donne-moi de l'amour. Et le Seigneur nous montre ici que si on ne pardonne pas, si on considère que ça on peut passer, ça met un obstacle dans notre relation claire avec le Seigneur. Ne nous expose pas à la tentation. Alors c'est intéressant parce que la Bible nous montre que Dieu ne tente personne. Le mot tentation et le mot épreuve se ressemblent. Mais ici, c'est l'idée de comprendre que Dieu est capable d'agir dans les circonstances de notre vie, qu'il est capable aussi très concrètement d'éloigner de nous ce qui pourrait être une source de chute
Et c'est la prise de conscience humble de dire, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de ton aide pour ne pas céder à certaines choses, à certaines épreuves. Il y a dans cette prière un côté préventif parce que nous avons la conscience de ce que Jésus rappelle dans le jardin de Gethsémani. On a étudié ça il y a 15 jours. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Parfois, on peut même pas dire que l'esprit est bien disposé. Parce que des fois, notre esprit n'est pas si bien disposé que ça. On a des fois pas forcément envie de faire le bien et des fois, on a même envie de faire le mal, il faut le reconnaître. Mais là, on est devant le Seigneur en tête à tête. On dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me protèges. Les hommes ont certaines tentations. On doit faire attention à leurs yeux. Les femmes en ont d'autres. On doit apprendre à dire, Seigneur, garde-moi. Il y a ici une supplication lucide. Quelque part, aie pitié de moi, Seigneur, mais en même temps, il y a un pas de foi. Parce que si Jésus nous enseigne qu'on peut demander, c'est pas pour nous tromper, c'est parce qu'il va nous donner la force de résister et de faire face. Et on croit cette promesse du Seigneur qui ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de ce qu'on peut, on peut supporter, mais donc on va s'approprier cette promesse et on va demander au Seigneur son aide et sa grâce. Seigneur, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Pourquoi ? Parce s'il y a dans nos vies un côté préventif, on a conscience devant Dieu honnêtement. Bon, des fois, j'ai quand même des luttes. Des fois, avec mon cœur, c'est compliqué. Il y a aussi parfois des choses dans lesquelles on est déjà pris. On a besoin de la délivrance du Seigneur. Ça peut être des pièges dans lesquels on s'est laissé prendre. Ça peut être des traits de caractère. Ça peut être toutes sortes de choses. Le psaume 91 nous dit ceci, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite sous son aile. Tu trouveras un refuge sûr, sa fidélité est un bouclier, une armure, tu n'auras rien à craindre. » Est-ce que dans nos cœurs, dans nos vies, si on est honnête, il y a des pièges dans lesquels on s'est laissé prendre, des travers, des prisons de notre histoire peut-être, des peurs, des galères dans lesquelles on s'est laissé prendre, dont on aurait besoin que le Seigneur nous sorte et nous délivre. Délivre-moi, Seigneur. Aie pitié de ma faiblesse. Donc il y a un côté préventif et puis il y a un côté honnête où on reconnaît que des fois on a besoin aussi de son secours. C'est pas forcément tout le temps, mais parfois ça arrive. Et donc on veut être lucide. Donc dans cette prière, on voit que c'est une prière d'introspection profonde qui invite le Saint-Esprit à sonder mon cœur, ma vie, mes projets, mes aspirations, mes désirs, mais aussi mes failles, mes faiblesses, mes luttes, mes manquements, mon décalage entre ce que je crois, ce que je proclame et parfois ce que je vis. Et j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour faire face au quotidien. Et c'est pas fini, vous allez voir. C'est à toi qu'appartient, dans tout le ciel, le règne, la puissance et la gloire. Et après, on dit Amen. Est-ce que des fois, on peut vraiment dire nous-mêmes Amen à nos propres prières ? Ça, c'est intéressant de se poser la question. Amen, c'est pas juste une formule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est pleinement en accord avec ce qu'on a dit, mais je m'interroge. Je dis nous, pas vous. Est-ce que des fois, nous-mêmes, on serait capable de dire Amen à nos propres prières ? Ou si on est honnête, il peut y avoir parfois des décalages. On relève les yeux vers Dieu, qu'on sait maître du temps, des circonstances, qui a tout entre ses mains, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui a le règne, la puissance et la gloire. Et on regarde à lui de tout notre cœur. Je rappelle sur l'importance du pardon dans nos relations. On va y revenir. Alors, quand on lit la Bible, il est toujours intéressant de placer les textes dans leur contexte. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Qu'est-ce qu'il y a après ? À qui ça s'adresse ? Pourquoi c'est dit ?
Si on regarde dans l'évangile de Matthieu, la suite nous parle du jeûne. Si vous jeûnez, ou lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc la suite, c'est si on ressent dans notre cœur le désir d'être encore plus proche de Dieu et qu'on veut prendre du temps dans le jeûne, c'est très bien. Et on peut être qu'encouragé à le faire, évidemment. Mais on doit aussi réfléchir à, finalement, là où est le trésor de mon cœur? Où sont mes préoccupations? Où est la richesse de ma vie? C'est à toi qu'appartient, Seigneur, au siècle des siècles. Je suis que voyageur sur la terre. Ouais, est-ce qu'on en a conscience? Si on regarde maintenant ce qui se passe dans l'évangile de Luc, à la suite de cette prière, Jésus ajouta, supposez que l'un de vous, ait un ami qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. C'est intéressant de voir ça. Évidemment, ici, Jésus veut nous interpeller sur le cœur du Père qui est prompt à nous donner ce dont nous avons besoin. Et je crois vraiment que dans cette image, il y a l'image, on est là, et à l'improviste, il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui a un besoin, qui nous réclame des choses et on n'a pas ce qu'il faut. Mais on connaît quelqu'un qui lui a ce qu'il faut, c'est Jésus. Alors on va aller trouver, à n'importe quel moment de la journée, cette personne qui a ce qu'il faut et on va lui dire, aide-moi parce que là j'ai quelqu'un qui arrive chez moi et je ne sais pas ce que je peux lui donner. Aide-moi. Et Jésus, il va pas faire la fine bouche, il va répondre à notre besoin. Et la suite nous parle justement de demander, de supplier de Dieu qui veut nous donner son esprit. Moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, Jésus parle à ses disciples, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent. Je crois ici qu'on a un rappel de notre dépendance si on veut être utile entre les mains du Seigneur. Au Café Change, régulièrement, il y a des gens qui viennent. Ils sont comme des amis qui frappent, qui viennent me déranger, j'ai pas ce qu'il faut. Moi, je ne sais pas comment trouver le chemin du cœur. Je ne sais pas comment apporter une parole de consolation. Je ne sais pas comment apporter... Bien sûr, j'ai une certaine expérience, mais ce n'est pas sur ça que je veux m'appuyer. Par contre, je connais quelqu'un qui, lui, va me donner l'esprit dont j'ai besoin pour pouvoir être efficace. C'est la même chose pour vous. Vous êtes là dans votre vie de tous les jours, et si vous avez fait cette prière, ou ce qui vous préoccupe, c'est le règne de Dieu, la volonté de Dieu, le projet de Dieu. Si vous voulez travailler votre relation avec le Seigneur et que vous voulez dire au Seigneur, eh bien, c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance, la gloire, eh bien, vous allez parfois dans votre vie, je vous le souhaite, être amené à rencontrer des amis, des frères et sœurs qui vont venir avec un besoin et nous n'avons pas en nous-mêmes ce qu'il faut. Mais là, on va dire, Seigneur, donne-moi la parole juste qui vient de ton esprit, l'inspiration pour pouvoir apporter la réponse et la solution à cette personne. Et le Seigneur promet qu'il le fera.
Il va nous inspirer, parfois de manière très simple. Il va mettre dans notre cœur ce qui nous est nécessaire. Qui a la prétention d'avoir toutes les réponses? Mais on peut la trouver auprès de celui qui est dans le ciel et qui règne au siècle des siècles. Conclusion pour nous. Plusieurs questions se posent à travers cette prière. Est-ce que pour nous, prier se limite à demander? N'y a-t-il pas bien plus à vivre? Cette tête à tête avec le Seigneur. Et j'ai presque envie de dire, il y a combien de temps qu'on n'a pas fermé la porte? Qu'on n'a pas pris un peu de temps pour prendre du temps dans sa présence? Est-ce qu'on prend conscience de certains verrous qui doivent sauter par rapport à la prière et à son exaucement? Quelle est notre pratique de la prière par rapport à l'enseignement de Jésus? Et est-ce que cette prière nous challenge, ou plutôt sur quel point elle nous challenge? Et elle nous fait réfléchir. Est-ce que nous avons besoin d'apprendre à prier? Est-ce que nous avons besoin de laisser Dieu sonder notre cœur? Est-ce que nous avons conscience de notre faiblesse pour lui dire, Seigneur, je t'en prie, ne m'induis pas en tentation. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi du mal. Peut-être qu'on a aussi besoin de réaliser notre besoin de pardon par rapport à une offense, ou de besoin de sa force pour arriver à y faire face. Et est-ce que nous comprenons ce que la suite de Luc évoque et en quoi cela nous concerne? Pour dire, Seigneur, tu m'as dit de demander, tu m'as demandé de frapper, de chercher, tu promets que tu me rempliras de ton esprit pour être en mesure d'être efficace entre tes mains. Mais c'est ce que je veux, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Est-ce que nous pouvons dire Amen à nos prières? Ça fait réfléchir tout ça. On veut demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, on est là devant toi. Je crois qu'à travers ce texte, pourtant bien connu, tu nous fais réfléchir, tu nous interpelles. Et tu amènes des questions dans nos cœurs et dans nos vies. Sur nos priorités, sur nos préoccupations, sur là où est notre trésor. Est-ce qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice ou pas? Avec cette promesse, tout le reste sera donné par-dessus. Tu nous invites aussi à travers cette prière à réfléchir aux choses concrètes de nos cœurs et de nos vies. Nos faiblesses, nos offenses, les blessures qui nous traînent, peut-être aussi ce besoin de réconciliation. Tu nous rappelles aussi combien nous sommes dépendants de toi et de ton esprit, et tu promets, Seigneur, que tu veux nous remplir de cet esprit chaque jour pour que nous soyons en mesure d'apporter le pain, c'est-à-dire Jésus, à la personne qui viendra nous voir et qui aura besoin de toi, Seigneur. Je te prie de nous aider les uns et les autres dans notre manière de prier pour que nous puissions t'honorer et te glorifier. Amen.